Eh bien donc bonjour tout le monde pour ce petit webinaire organisé par Benoît Branchu et moi-même. Benoît, si tu peux activer la suite. Voilà, donc nos petites photos et nos signatures pour ceux qui auraient besoin éventuellement de nous contacter a posteriori. Comme la semaine passée, on va organiser le webinaire de la façon suivante. Nous allons balayer très rapidement toute petite introduction pour expliquer pourquoi les vues de données et quels sont leurs apports par rapport à différents outils. Benoît va passer en mode démonstration jusqu'à 45 à peu près, et puis on va garder le dernier quart d'heure pour des questions-réponses. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à réactiver votre micro sur Teams afin que l'on puisse entendre vos réponses et pouvoir vous donner vos questions, pardon, et pouvoir vous donner des réponses si nous les avons. Voilà, cette partie-là. Benoît, euh, maintenant, qu'est-ce que sont que les vues de données dans CSI? Ce sont des vues de données, c'est la possibilité de faire du reporting, de prendre des informations de l'ERP, de CSI ou Sideline pour les plus anciens, et de pouvoir faire des regroupements d'informations en regardant ce qui a été collecté dans le système. D'accord? On le distingue des indicateurs, les indicateurs dont on aura un webinaire jeudi prochain, qui eux permettent de mesurer, contrôler et piloter une indication. C'est le compteur de votre voiture. D'accord? Et on le distingue de l'analyse décisionnelle ou business intelligence, ou pour les fidèles à G4, le My Report. L'intérêt de l'analyse décisionnelle, c'est certes de pouvoir sortir du reporting opérationnel sur des environnements, on va dire typés Excel, mais surtout des environnements où l'utilisateur n'est pas obligé d'être connecté à CSI. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi la possibilité de simuler des informations en fonction d'éléments qu'on a pu extraire de l'ERP, mais de toute autre base de données que l'on souhaiterait interconnecter avec l'ERP. Voilà. Donc c'est ces trois éléments, et là Benoît va vous présenter la partie vue de données, donc lors de la démonstration, qui va désormais démarrer avec Benoît. Bonjour à tous, je suis Benoît Branchu, je vais donc vous faire cette présentation sur les vues de données. Cette présentation va se dérouler, je dirais, en deux grandes phases. Une première phase qui va être la manipulation des vues de données et où on trouve les vues de données, et la deuxième phase qui sera une phase de création d'une vue de données pour vous montrer la simplicité de la création d'une vue de données. Et on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur cette intégration de la vue de données au sein de l'environnement de CSI. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les vues de données de CSI sont disponibles à partir de vos écrans standards, quels qu'ils soient. Je vais par exemple choisir l'écran des lignes de commande. Je prends l'écran des lignes de commande et je vais défiltrer mes lignes de commande. Donc, je me retrouve avec des lignes de commande. Vous noterez par contre ici que moi j'ai un quota, c'est-à-dire que je vais charger que 50 lignes de commande, hein, bien évidemment. La vue de données que je vais lancer est complètement liée à la quantité d'enregistrement que j'ai chargé dans ma collection. Pour accéder directement à ma vue de données au travers d'un écran de CSI, et c'est vraiment au travers de tous les écrans de CSI, il va me suffire de cliquer sur ce bouton. Et je vais donc accéder au résultat de ma vue de données. Bien évidemment, certaines personnes vont me dire « mais ce bouton, je ne l'ai pas ». Alors, pour activer les boutons dans CSI, les boutons que vous retrouvez ici dans la barre de boutons qui est au-dessus, il suffit d'aller dans la partie « Système »,« Afficher »,« Préférences utilisateurs »,« Format d'exécution »,« Modifier ». Et en fin de compte, vous avez ici « All Toolbar Buttons ». Eh bien ici, en fin de compte, vous allez retrouver tous les boutons qui sont à disposition dans l'application CSI. Par défaut, un certain nombre sont masqués. Donc si je veux les démasquer, il me suffit juste de le sélectionner et de le démasquer. Dans notre cas, la vue de données, eh bien c'était ce bouton-là
DataView, qui était effectivement démasqué, donc ce qui m'a permis de lancer mes vues de données. Donc une fois que je suis ici, j'ai donc effectivement la vue de données. Bien évidemment, la vue de données reprend l'ensemble des informations qui étaient présentes sur l'écran. Mais pour notre exemple, eh bien, cela ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de l'ensemble de ces lignes, de ces colonnes pour analyser ce que je souhaite analyser. Pour cela, je vais commencer par choisir les colonnes que je veux utiliser. Le système me présente alors une fenêtre avec l'ensemble des colonnes qui sont à ma disposition pour pouvoir les visualiser. Je vais tout simplement décider de n'en voir aucune et puis je vais venir piquer les lignes que je souhaite récupérer. Je vais prendre les lignes, les numéros de l'ordre, je vais prendre l'article, la désignation de l'article, la quantité de l'article. Je vais prendre par exemple la date de commande de cet article-là également. Et puis je vais aller récupérer un certain nombre de quantités. Par exemple, la quantité expédiée et la quantité facturée. Quand j'appuie sur OK, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le système a effectivement bien filtré, me présente bien uniquement les colonnes dont j'avais besoin. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir commencer à manipuler mes données. Pour cela, je vais tout simplement aller dans Afficher et afficher l'ensemble des options. Je vais me retrouver donc ici avec plusieurs éléments qui sont des outils qui vont me permettre de faire une mise en forme, une mise en page de ma vue de données. Cette petite puce va me permettre, si je le souhaite, de venir bloquer des colonnes, ce qui fait que si quand je vais me déplacer, eh bien, je vais avoir toute cette partie qui sera toujours figée. Le deuxième bouton va me permettre de faire des sommes, le troisième va me permettre de faire des filtres. Mais avant tout cela, ce que je me propose de faire, c'est de vous montrer également que dans CSI, je vais être capable d'ajouter, au travers des vues de données, des colonnes personnalisées. Pour ajouter une colonne personnalisée, tout simplement, je vais choisir colonne personnalisée. Je vais venir lui donner un petit nom. Par exemple, on va essayer de calculer le reste à facturer, c'est-à-dire la différence entre les quantités expédiées et les quantités facturées. Donc là, je vais lui donner son nom. Et je vais surtout lui donner son type. Ça va être une décimale. Et je vais donc venir ici ajouter ma colonne. Et à ce moment-là, je tombe sur un outil qui va me permettre de définir quelles sont les informations que je vais vouloir voir. Je vais retrouver sur la droite l'ensemble des fonctions. Donc je vais retrouver des fonctions sur les dates, sur des fonctions financières, des fonctions logiques, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un outil extrêmement avancé, et en plus c'est un outil qui va me permettre également de valider que ma formule est bonne. Et ici, je vais retrouver ici eh bien l'ensemble des colonnes qui sont à disposition pour pouvoir réaliser le calcul que je souhaite. Donc c'est tout simplement quoi? Eh bien tout simplement, je vais aller faire une soustraction entre la quantité expédiée qui est ici et la quantité facturée qui est ici. Pour cela, je vais appeler le champ et je vais venir lui soustraire l'autre valeur qui est donc la quantité facturée. Et là, je vois que ma fenêtre n'est plus en rouge. Si ma fenêtre n'est plus en rouge, ça veut dire que la formule que j'ai écrite ici, qui peut être une formule complexe, est valide. Il me suffit donc d'appuyer sur OK pour que ma colonne soit réalisée et facturée. Petite information importante, vous vous demandez peut-être comment j'ai trouvé le nom des champs. Eh bien tout simplement, quand j'ai fait afficher les options, j'ai demandé également d'afficher l'ensemble des options et ici, entre les parenthèses, eh bien, je retrouve le nom informatique de la colonne que le système me présente. Je vais pouvoir faire, par exemple, ici, eh bien, une notion de filtre pour aller voir exactement quelles sont les lignes qui me restent à facturer. Ce qui veut bien dire que sur ma colonne calculée, je suis également capable de faire des filtres. Et là, je me retrouve donc, par exemple, avec ces deux lignes de commande
ils sont encore à facturer, puisque la quantité expédiée n'est pas égale à la quantité facturée. Je vais revenir et je vais reprendre toutes mes lignes, et je vais donc ainsi récupérer l'ensemble de la collection que j'avais chargée. Je vais être également capable, si je le souhaite, eh bien, de venir faire des tris, hein, donc tout simplement en cliquant, en double-cliquant sur ma colonne. Je vais être capable également de créer des sommes. Alors par exemple, je peux faire la somme des quantités qui ont été expédiées. Je vais juste là, à ce moment-là, je n'ai même pas besoin d'écrire une formule, je dis juste ce que je veux, la somme. Et quand je vais faire OK, eh bien, le système va me calculer la somme. Je peux faire une somme, mais si je le souhaitais également, je pourrais, si je le souhaitais, trouver le nombre de lignes qui ont été ressorties par mon système. Et ici, je vois bien que j'ai mes 50 lignes qui ont été calculées. Donc, c'est parce que j'ai bien effectivement récupéré mes 50 lignes. Une fois que j'ai fait cela, je vais être également capable, au travers des vues de données, de pouvoir regrouper mes vues de données par une des colonnes. Par exemple, par la date de commande. Pour faire ce regroupement, eh bien, il va me suffire de venir le déplacer dans grouper par, et le système, automatiquement, va me permettre de regrouper mes colonnes. Si je veux supprimer mon filtre, il me suffit de le rajouter, de le faire reglisser ici, et je reviens dans mon élément premier. Une fois que j'ai fait tout, je pourrais par exemple également trier par l'article si je le souhaitais. Hein, et je vais à chaque fois voir que je vais avoir à chaque fois des sous-sommes qui vont être calculées automatiquement. Une fois que j'ai réalisé cela, eh bien ça va peut-être me prendre un certain temps, puisque je vais rajouter un certain nombre de colonnes calculées, je vais rajouter une mise en forme, je vais rajouter des filtres, des sommes. Et à ce moment-là, je serai enclin de me dire que je n'ai pas forcément envie de refaire l'ensemble de ce travail tous les jours. Eh bien, c'est pour cela que je vais être en mesure de dire que je vais vouloir enregistrer sous ce format, sur le nom, on va lui donner le nom de webinar, par exemple. Je vais pouvoir, si je le souhaite, le définir comme étant une vision par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ouvrir cet écran-là, ce sera une vision par défaut de cet écran-là. Je vais surtout pouvoir définir également sa portée. C'est-à-dire que je vais être capable de dire si je permets à l'ensemble du site d'accéder à cette mise en forme, seulement à un groupe d'utilisateurs ou seulement à un utilisateur prêt. Là, il me suffira de répondre, pour l'instant je vais le mettre que pour moi, ou pour le site, on va être plus généreux, on va dire. Je vais dire OK. Le système va me renvoyer le fait que ma vue de données est donc bien enregistrée. Si je retire mes options, juste pour être un peu plus propre, eh bien je vais voir que dans format, si je fais ma sélection, je vais pouvoir retrouver la mise en page, hein, on parle bien ici de mise en page, que j'ai réalisée au travers de ma vue de données. Bien évidemment, cette vue de données, je vais être en mesure, telle qu'elle est, de venir l'envoyer directement dans un tableur Excel. Quand je l'envoie dans mon tableur Excel, non seulement le système va me permettre de récupérer l'ensemble de mes données, mais comme vous le voyez, il a également gardé la mise en forme qui avait été réalisée lors de mon travail dans CSI. Ces manipulations sur les vues de données, elles sont vraies quels que soient les endroits où vous vous trouvez dans les vues de données que vous avez pu ouvrir. Il faut se rappeler que CSI, donc là je vais fermer ma vue de données, et je reviens donc sur mes lignes de commande. D'accord? Bien évidemment, si je relançais ma vue de données, le système va me rouvrir ma vue de données, puisque je ne me suis pas déconnecté, il me la renvoie comme je l'avais déjà mise en forme. Il faut bien comprendre que l'ensemble de que les vues de données, eh bien, il y en a un grand nombre qui sont disponibles en standard et fournis par Infor. Pour cela, vous avez un formulaire qui s'appelle vue de données, où vous allez retrouver ici plus de 273 vues de données qui ont été fournies. Bien évidemment, je vais être capable ici de faire des filtres. Par exemple, je vais rechercher toutes les vues de données qui concernent des commandes.
je vais défiltrer. Et je vais voir par exemple qu'ici, il y a une vue de données qui s'appelle les commandes clients. Je vais pouvoir directement lancer cette vue de données en appuyant sur ce bouton-là. Et je vais donc me retrouver sur la vue de données que j'ai sélectionnée avec l'ensemble des colonnes. Là, vous voyez que c'est une vue de données où je vais retrouver mes en-têtes de commande, que je vois ici. Et si je ouvre cette en-tête de commande, eh bien, je vais me retrouver avec le détail qui sont mes lignes de commande. De la même façon que tout à l'heure, vous voyez que je vais être capable de faire exactement les mêmes manipulations parce que je vais être capable d'afficher de nouveau l'ensemble de mes options et que si je le souhaitais, eh bien, je pourrais par exemple venir regrouper ces vues de données par client et ainsi voir l'ensemble de du résultat client par client. Bien évidemment, le fait de rajouter des colonnes calculées, de faire des sommes, d'enregistrer la mise en page que j'ai réalisée reste toujours possible. Il est important de bien comprendre que CSI fournit en standard un grand nombre de vues de données et qu'il est donc, avant de vous lancer dans la réalisation de vues de données, il est important de venir regarder si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les vues de données déjà prédéfinies par CSI. Ces vues de données, on va les retrouver également dans d'autres écrans. Par exemple, si je vais dans une page métier, vous savez, les fameuses pages d'accueil qui existent pour chaque grande activité de CSI, eh bien, quand je vais aller sur ces pages métiers, je vais retrouver également l'accès direct à des vues de données. Très bien, donc là, c'est une page métier du service client. Si je viens ici, eh bien, je vais retrouver mes vues de données. En fin de compte, ici, je vais être capable de sélectionner le type de vue de données que je vais voir. Hein, donc, c'est une vue, à chaque fois, ça va venir lancer une vue de données différente. Mais comme vous le voyez, à chaque fois, je vais être capable ici de venir afficher mes options et de venir retravailler cette vue de données comme bon me semble. D'accord ? CSI, dans les dernières versions de CSI, certains états de CSI sont également des états qui vous permettent d'accéder directement à des vues de données lorsque vous faites une prévisualisation plutôt qu'une prévisualisation type PDF, on va dire, de cette édition. Je vais par exemple prendre l'état détail article et je vais en lancer son aperçu. Et là, comme vous le voyez, son aperçu, c'est une vue de données. Alors, le grand avantage de cela, c'est que plutôt que de venir à chaque fois, quand je vais vouloir modifier un état, parce que je vais avoir besoin d'une somme ou d'une autre colonne calculée, plutôt que de venir refaire l'ensemble du travail nécessaire à la réalisation du calcul que je souhaite faire, eh bien, je vais être ici capable de manipuler ma vue de données exactement comme on l'a fait précédemment dans les exemples que je vais vous montrer. Pour cela, je vais pouvoir afficher, bien évidemment, les options. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, là, je vois effectivement que je vais me retrouver avec mes notions de filtre, mes notions de somme, mes notions du fait de pouvoir figer ou pas des colonnes. Hein, et je vais me retrouver, bien sûr, avec le nom, entre guillemets, des champs au sens informatique du terme. Et ici, si je le souhaite, je pourrais, encore une fois, venir y associer une colonne calculée. Alors, on va faire une colonne un peu idiote. Hein, on va faire le multiple de commandes multiplié par 2. Je vais lui dire que c'est une colonne qui va être une colonne en décimale. Je vais venir l'ajouter à ma vue de données. Et ici, eh bien, je veux donc multiplier ce champ-là par le chiffre 2. Donc, pour cela, je vais taper donc mon champ. Vous noterez d'ailleurs qu'à chaque fois que je commence à taper le nom de mon champ, eh bien, le système va venir, donc là, c'est le multiple que je multiplie par 2, va venir me proposer les colonnes qui sont disponibles suivant le début de ma frappe, que je vais donc multiplier par le chiffre 2. Encore une fois, vous voyez que mon écran est devenu gris, ce qui veut dire que
valeur, excusez-moi, ma formule est OK. Je n'ai plus qu'à taper sur OK. Eh bien, le système, à ce moment-là, vient de rajouter ici ma colonne calculée. Les colonnes sont toujours rajoutées à la fin des vues. Ma colonne calculée que je viens de réaliser. Bien évidemment, comme le cas précédent, eh bien, je vais pouvoir passer un certain nombre de temps à venir mettre à jour cette vue de données. Et je peux très bien, si je le souhaite, vouloir sauvegarder cette vue de données de façon à pouvoir, à chaque fois que je vais lancer cet état, accéder à une vue de données que j'aurai moi-même paramétrée. Pour cela, il me suffira de faire un format, un enregistré sous, lui donner son petit nom, je vais lui donner mes initiales, dire que c'est par exemple pour le site, et surtout dire que c'est une valeur par défaut, de façon à que lorsque je vais rouvrir ma vue que je vais relancer mon état, eh bien qu'il vienne bien récupérer comme étant la mise en page par défaut, la mise en page que je viens de réaliser. Je vais pouvoir refermer ma vue de données. Si je relance mon aperçu de cette vue de données, eh bien je vais directement venir accéder à la vue de données et à la mise en forme, puisque je l'ai définie comme étant la mise en forme par défaut du résultat de mon état. Je retrouve le résultat de mon état. Si je me déplace complètement à droite, je retrouve bien ma colonne calculée. Donc, là, c'était clairement pour vous montrer effectivement comment sont définis, où on peut définir, comment on peut accéder à nos vues de données, et également le fait que l'on puisse manipuler nos vues de données et enregistrer les mises en page que nous avons réalisées de façon à ne pas perdre de temps la prochaine fois et venir récupérer la mise en page qui nous intéresse. Je me propose maintenant de passer à la phase 2 qui est la réalisation avec vous d'une vue de données directement à partir de rien. Pour cela, eh bien, je vais tout simplement aller dans mon formulaire vue de données par âme. Dans mon formulaire vue de données par âme, eh bien, je vais retrouver ici l'ensemble des vues de données. Je vais donc commencer par créer une nouvelle vue de données. Donc, j'appuie sur nouveau. On va partir toujours sur une vue de données des commandes et des lignes, qui est, à mon avis, une vue de données très intelligible pour tout le monde. Je vais mettre le même nom en désignation. Et là, je vais donc venir choisir les idéaux. Qu'est-ce qu'un idéo? Un idéo, c'est tout simplement un objet qui va vous regrouper toutes les informations liées à une certaine activité ou à un certain type d'enregistrement. Par exemple, les en-têtes de commandes fournisseurs ont un idéo propre, qui vient regrouper certaines informations qui sont disséminées dans la base de données. Ici, je vais donc venir positionner mon idéo de mon en-tête de commande. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut visualiser le nom d'un idéo assez simplement. Donc, l'idéo, c'est SLCOS. Ici, j'ai une notion qui est importante. Cette notion-là, c'est une notion qui va me permettre de définir si je veux que ma vue de données respecte le chargement du nombre d'enregistrements que j'ai fixé, soit au niveau système, soit au niveau utilisateur, ou si je souhaite que ma vue de données récupère l'ensemble des données présentes dans la base de données. Donc là, j'ai bien pris mon en-tête et je vais maintenant prendre mon idéo qui contient mes lignes de commande. Pour cela, je vais donc utiliser le CO items. D'accord? Bien sûr, si je ne suis pas tout à fait sûr de du nom de ma table, il me suffit de faire là un filtre et je retrouve effectivement également l'ensemble des idéaux disponibles. La première des choses qu'il va falloir que j'informe cette ligne, c'est le fait que l'idéo pair, donc le pair de cette collection d'enregistrements, c'est bien évidemment mon en-tête. Et je vais enregistrer. Pour l'instant, je n'ai fait que définir, je dirais,
les deux grands idéaux que je vais vouloir utiliser. Je vais maintenant définir pour la partie ligne de commande quelle est la relation qui existe entre l'entête et la ligne. Pour cela, je vais devoir aller dans idéoparam. Dans le paramètre de mon idéo, je vais pouvoir, si je le souhaitais, on le verra tout à l'heure, faire un filtre. Mais là, il va surtout falloir que je crée le lien qui existe. Le lien qui existe entre mon entête et mes lignes de commande. Soit je vais pouvoir le créer directement parce que ce sont des propriétés qui sont communes, ou soit directement par une commande où là, je vais pouvoir faire quelque chose d'un peu plus complexe. Pour nous, là, dans notre cas présent, eh bien, le point commun entre les entêtes de commande et les lignes de commande, eh bien, c'est le numéro de commande, le CONUM. Voilà. Et de la même façon, je vais pouvoir ici définir mon CONUM. Et je vais venir ajouter cela comme étant le lien de mes deux idéaux. Dans cette partie-là, eh bien, je vais venir définir quels sont les champs que je vais vouloir voir apparaître dans ma vue de données. Pour l'instant, eh bien, on va prendre le numéro de ligne. Hop. Le numéro de ligne, on va vouloir venir prendre le numéro de commande, par exemple. On va vouloir prendre le prix. Voilà. On va vouloir prendre également la description de mon article. Voilà. On va vouloir prendre, bien sûr, le code de mon article. Et enfin, on va venir prendre, pour ce qui concerne les lignes, les quantités qui ont été commandées. Voilà. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur mon bouton OK et d'enregistrer ce que je viens de réaliser. Donc vous voyez que là, en fin de compte, eh bien j'ai toujours bien mon champ, mais que par contre, le système est venu me rajouter le fait que c'était lié par. Sur mon entête de commande, eh bien de la même façon, il va falloir que je paramètre un certain nombre de choses. Par exemple, la première des choses que je vais vouloir paramétrer, eh bien c'est un filtre parce que je vais vouloir utiliser uniquement, je vais vouloir récupérer uniquement les commandes de type standard et les commandes de type ouverte. Mais dans cette table CO, dans l'idéo SLCO, il y a également les devis. Donc pour faire mon filtre, eh bien, je vais tout simplement pouvoir dire que je veux que le type soit égal à R, au regular. Je vais faire ajouter. Et là, vous voyez que je vais pouvoir soit créer une relation et en standard, soit une relation OU. Moi, dans mon cas, c'est une relation OU parce que je veux que ce soit les commandes de type R standard regular, soit les commandes de type B, ouverte, blanquette. Et le système vient de concevoir eh bien, la formule de mon filtre. De la même façon, je vais être ici en mesure de venir définir quels sont les champs que je vais vouloir voir apparaître pour cette entête. Donc le premier des champs que je vais vouloir voir apparaître, c'est le nom de mon client. Je vais vouloir récupérer également sur mon entête mon numéro de commande. Je vais vouloir récupérer également le code de mon client. Le numéro de ma commande et la date de ma commande. Là, voilà.
Encore une fois, je n'ai plus qu'à appuyer sur mon bouton OK. Enregistrer ma vue de données. Et ici, je vais être en mesure, maintenant, de lancer ma vue de données. Que fait le système? Eh bien, il lance ma vue de données. Je récupère bien donc ma vue de données avec les champs que j'ai définis. Si j'appuie sur mon plus, eh bien, je vois le détail de mes lignes. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais commencer par réorganiser un peu ma vue de données, parce qu'elle n'est quand même pas très lisible là. Je vais tout simplement mettre ici, à côté de mon client, son nom. Ici, je vais mettre l'OA du client. Donc là, j'ai mon numéro de commande de CSI, le numéro de l'OA et la date de commande. Pareil pour les lignes, eh bien, je vais venir ici, mettre mon code article, je vais mettre ma désignation, je vais mettre la quantité commandée et bien sûr mon prix net. Je vais du coup enregistrer ce format comme étant la base pour le site, la base de ma mise en page. Je vais donc bien évidemment mettre par défaut. Donc vous voyez ici que je suis bien multiniveau, c'est-à-dire que j'ai ma commande, que j'ai ma ligne de commande, mon en-tête de commande et qu'en dessous je vais retrouver mes lignes de commande. Si je viens fermer cela, et si je viens juste changer, car dans certaines situations ça peut être assez pratique, le type de lien, et que je ne vais pas lui dire que c'est un type de lien multiniveau, mais mononiveau, et que je vais enregistrer mon type de lien, si je réexécute ma vue de données, eh bien vous voyez là que pour chaque ligne, je vais retrouver également les informations de l'entête. Je ne suis plus dans une vision multiniveau, mais je suis bien dans une vision mononiveau de ma vue de données. Je vais refermer ma vue de données. Je vais venir donc ici, me remettre en mode multiniveau et l'enregistrer. Je vais être capable également, si je le souhaite dans mes vues de données, de définir des paramètres d'entrée. Par exemple, si je voulais au début pouvoir sélectionner le code client de ma vue de données. Je vais choisir son opérateur, donc j'ai plusieurs opérateurs qui sont à ma disposition, je vais dire égal, et je vais juste enregistrer cette modification. Ici, je suis en mesure maintenant, si je relance cette vue de données, quand je relance cette vue de données, la première chose que va me faire le système, c'est qu'il va me demander pour quel client je souhaite voir cette vue de données. Bien évidemment, ici, je pourrais avoir une borne. Si je ne renseigne rien, il va le faire pour tous les clients. Si je mets ici un code client et que je fais terminer, eh bien, le système vient récupérer ma vue de données, les données concernant uniquement mon client. Je vais être également ici capable d'assigner des droits d'exécution de cette vue de données, soit à des utilisateurs, soit à des groupes d'utilisateurs, ce qui va me permettre effectivement de sauvegarder, enfin de préserver la visualisation de certaines données sensibles. Et ensuite, je vais être capable également de gérer des mises en page. Alors là, on ne la voit pas parce que tout simplement, je n'ai pas rafraîchi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon filtre sur ma commande client. Voilà. Et là, bien évidemment, je vais retrouver mon format, qui est mon format de base. Je pourrais faire une copie de ce format pour venir lui donner eh bien, des portées, des portées différentes et des notions de mise en page par défaut ou non. Chose importante également que je voulais vous mettre en avant, c'est qu'ici j'ai également la possibilité de copier des vues de données. Sur des vues un peu complexes, sur lesquelles eh bien, la création des liens vous semble un peu compliquée, rien ne vous empêche de venir copier des vues de données et d'enrichir le formatage ou les données que vous souhaitez faire sur la vue de données que vous avez préalablement copiée. Les vues de données, c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir, si je le souhaite, intégrer directement à un écran. Par exemple, je me propose d'intégrer cette vue de données à mon écran des clients. Pour cela, eh bien, je vais aller sur mon formulaire client. Je vais défiltrer mon formulaire client. Je vais venir insérer cette vue de données dans l'onglet utilisateur. Vous savez, c'est l'onglet qui est prévu par Infor
pour un certain nombre de textes libres, de dates et de valeurs décimales. Pour cela, je vais passer en mode design, où je vais pouvoir définir ma vue de données. Très bien. Là, je vais tout simplement dire que je vais venir ajouter à mon formulaire ma vue de données. Donc, je vais ensuite pouvoir lui donner la taille que je souhaite. Dans la partie source de données, je vais tout simplement cliquer sur mes 3 petits points, dire ici que ça vient effectivement bien d'une vue de données, passer en mode édition. En fin de compte, là, je vais effectuer le paramétrage de ma vue de données. Je vais choisir la vue de données que je souhaite utiliser. Dans notre cas, c'est commande et ligne. Je retrouve ma vue de données ici. Je veux utiliser quel format? Eh bien, je vais utiliser tout simplement le format de base que j'ai défini. Et ici, je vais définir quel est le filtre que je veux que le système utilise pour ouvrir cette vue de données. Pour cela, je vais lui dire, au travers de la commande FP, qu'il va prendre un champ appartenant au formulaire qui est ouvert. Et ce champ, c'est le formulaire cust_num. Dans les paramètres d'entrée, je peux également mettre ici cust. Et je veux que ma vue de données soit chargée à chaque fois que je vais voir, entre guillemets, changer de client. Je vais appuyer sur OK. OK. Je vais venir enregistrer la modification que j'ai réalisée. Je vais sortir du mode conception. Je vais fermer mon formulaire parce que, bien évidemment, il faut que je décharge mes objets de façon à que la modification que j'ai réalisée soit prise en compte. C'est le fameux CTRL-U quand je suis quand je suis en local, ou sinon c'est un outil utilitaire pour ceux qui le font pour plus de personnes. Ici, je vais venir rechercher mon formulaire client. Que je vais venir défiltrer. Et si je vais rechercher dans la partie utilisateur, excusez-moi, j'ai un... Excusez-moi. Je vais rechercher donc mes clients et je vais retrouver ah oui, excusez-moi. C'est moi qui ai fait une petite bêtise sur le paramétrage de ma vue de données. Tout simplement, j'ai oublié de dire que c'était custom qui devait être égal à la valeur . Je vais donc là relancer
mon écran client. Que je vais venir défiltrer. Je vais donc dans la partie utilisateur. Je retrouve bien donc la vue de données que j'ai définie avec ici l'ensemble des commandes qui correspondent au client numéro 1. Bien évidemment, à chaque fois que je vais finir changer de client, eh bien ma vue de données va venir changer pour récupérer l'ensemble des commandes et lignes de commandes liées au client que je suis en train de visualiser. Voici donc les informations que je voulais vous communiquer au sujet des vues de données. Merci à tous. Merci Benoît. Une démonstration n'existerait pas s'il n'y avait pas de temps en temps des petits oublis comme ça. Tout à fait, excusez-moi encore. C'est la J4 Touch. Voilà. Et bien, merci. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à cette présentation? Vous avez vu qu'on peut assez facilement réaliser des vues de données et qu'on peut les associer à des écrans comme ici, ou alors les visualiser directement à travers un écran. Oui, moi je suis Olivier Coriolis Composite, là j'avais une petite question. Dans les idéaux, il y a des dérivés dedans qui sont faites par des calculs. Ces calculs, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller voir la méthode de calcul sans passer par le compte SA? À partir du moment où on met un utilisateur de type développeur, on a la possibilité de voir cet élément-là. Mais il faut pour ça avoir un utilisateur de type développeur. C'est un droit de licence associé à un utilisateur de type développeur. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non, pas particulièrement. Tout était très clair, donc. Bon, et bien s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, nous vous remercions de votre écoute, en espérant avoir répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous faire des commentaires pour qu'on puisse améliorer cette démarche que nous avons entrepris la semaine passée désormais, et que nous allons essayer de perpétuer jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire de vous garder une session de présentation d'une petite fonctionnalité de CSI les mardis et jeudis de 11h à midi. Ces enregistrements ces présentations font l'objet d'un enregistrement que l'on va mettre à disposition sur la chaîne YouTube de G4. Et on l'a déjà fait la semaine dernière et nous allons le refaire sur celle-ci. Voilà, donc cet après-midi, je pense vous envoyer un mail vous donnant les modes d'accès à cette vidéo. Voilà, merci. Bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.